Monsieur et Madame Delomo sont pépiniéristes, spécialistes des fuchsias. Ils nous présentent leur dernière nouveauté, Monsieur Delomo. Madame Delomo, vos dernières nouveautés? Oui, alors bon, la toute dernière, c'est donc Catherine Deneuve. Et Catherine Deneuve est présente ici. La star. La star. Donc on l'attend d'une minute à l'autre. Fleur donc tubulée, blanche, très délicate. En fait c'est un blanc veiné, avec une fleur très double, puisque une fleur double, au moins 8 pétales. Là, il y en a beaucoup plus que 8, et surtout 7 teintes différentes qu'on rencontre dans la fleur. Donc 7 couleurs différentes. Donc dans les roses, dans les bruns, dans les rouges, dans les blancs, dans les roses Néron, parce que tout ça, c'est un vrai répertoire. Donc voilà. Toute une palette, donc. Toute une palette. Et puis bon, il y a bien sûr Simone Delomo qui est présente, voilà, là, mais qui a également sa fleur, qui est blanche, tubulée, et donc saumon. Et surtout, les deux couleurs en opposé n'existent nulle part dans les autres fuchsias. Mais celui-ci, il a une particularité, il est donc un long tube blanc. Et les sépales, qui sont simples, mais par contre sont découpés, sont d'une façon... La composition de la fleur, en fait, est très originale, il n'y en a pas d'autre. Elle vous correspond, Madame Delomo? Oui, je l'aime bien. Vous l'aimiez? Je l'aime bien, mais bon, j'aime bien celui de Catherine Deneuve aussi. Alors, elles sont difficiles à entretenir, ces deux fuchsias? Alors c'est le mi-ombre, c'est tous ces fuchsias là qui ne sont pas des fuchsias dites rustiques, qui gèlent, il faut rentrer. Et donc ces variétés là, c'est soleil d'est ou en dessous les arbres, mi-ombre. Voilà l'exposition la meilleure. Bon arrosage? Alors faut pas que la terre sèche. Donc voilà, donc après il faut pas noyer non plus. Voilà. On arrose, on laisse sécher, on arrose, on laisse sécher, mais juste laisser sécher sans trop quand même. Il faut la rentrer la plante en hiver pour... On la retaille avant, à moitié, 50%. En fait, et puis ben là on la rentre, on l'hiverne hors gel, et puis voilà. Votre fuchsia exubérant, un fuchsia regia, c'est ça? Regia, voilà, Riedzi 4514. Donc il a été enregistré 4614? Oui, c'est les références de numéros, voilà. D'accord. C'est ce qui va avec. Mais oui, voilà, c'est un fuchsia liane. D'accord. Il a plusieurs caractéristiques. D'un, c'est qu'il vraiment il gèle même pas de son bois, il faut vraiment des hivers très rigoureux. Il repart de son bois direct, on n'a pas besoin de le tailler au ras du sol ni à moitié, il part de son bois. Et puis c'est donc un fuchsia qui a été chez moi, j'en ai fait monter un jusqu'à presque 10 mètres, 9,75 m. 9,75 m. Donc c'est un fuchsia grimpant, donc pas retombant non, comme la plupart des fuchsias. Alors il n'est pas grimpant, il faut l'aider. Ah d'accord. Donc mais il monte au bout de quelques années, c'est un buisson de 3 mètres, 4 mètres, voire 5 mètres quand même. C'est un gros monsieur. Et qui a un avantage énorme, c'est qu'on peut faire de la confiture avec les baies. Voilà. Les baies sont sucrées, relativement sucrées et goûteuses, donc c'est intéressant. Très fin. Voilà. C'est vrai, très fin? Oui, les confitures, oui. Les Anglais adorent les baies de fuchsia. C'est quoi? C'est comme les autres confitures, on met moitié fruits, moitié sucre, pareil. On peut faire de la gelée. La gelée aussi. Et les baies se ramassent en fin d'été, quelque chose comme ça? Voilà, les baies mûres, même pas, non, dès le mois de juillet, puisque à partir du moment où la baie est bien noire, bon, ça y est, on l'accueille. C'est une variété de fuchsia qui fleurit tôt en saison.